Bonjour tout le monde, deuxième petite compilation en ce début d'année. On vous a montré dans l'autre épisode les meilleurs numéros, les numéros marquants. On a mis nos préférés, certains qu'on n'a pas mis parce qu'on ne retrouvait plus les épisodes. Mais c'est pas grave, là c'est les moments marquants pour les bonnes et les mauvaises raisons. Fait que, regardez ça met à jour sur un bon petit best-of de toute l'année. Fait que, merci de nous suivre, bonne année, puis plein de projets pour 2023 avec le Gang Show. Suivez-nous! On va vous revoir! Yeah! Fait que je suis sûr qu'il y a une gang ici qui ne me connaissent pas. Fait que je vais énumérer des fun facts par rapport à moi pour me présenter, OK? Moi, qu'est-ce que je fais dans mon processus de création, là? C'est que j'écris des jokes. Puis là, qu'est-ce que je fais quand il n'y a plus rien qui sort de ma tête? Je m'en vais me crasser. Puis là, qu'est-ce que je fais quand il n'y a plus rien qui sort de mes chenolles? Ben, je retourne écrire d'autres jokes. OK, bien important de rester très actif dans le processus de création, OK? Mais à travers ça, il faut que je m'aère l'esprit, OK, tout le monde? Parce que faut fucking s'aérer l'esprit, il faut changer les idées, fait que on va faire du jogging. Le jogging, par contre, c'est toujours après ça être bien crassé, OK? OK, faut que je me crasse bien avant. Parce que ce que ça fait, c'est que mes chenolles sont vides, fait que mon corps il est plus léger. Ça va mieux pour courir dans ce temps-là. On me demande toutes sortes de questions, OK? Genre, hey, Loïc, si tu étais un fruit, lequel serais-tu? À cette question-là, je réponds tout le temps la même affaire, OK? N'importe quel fruit, en autant que ça rentre dans ta bouche, on va être bien content. Je m'appelle Angelo, puis je suis la preuve qu'une femme enceinte puis de l'alcool, ça peut donner des belles choses. Des présentateurs de Soirée du Monde, ils savaient pas trop comment me présenter. Au début, il y en a un qui m'a présenté en me disant « Applaudissez le fort, il vient vivre un rêve. » Je lui ai dit, hey, je chante pas. Puis ma mère a pas besoin de cash. Elle me fait vendre du chocolat. OK, alors, on va commencer. Là. Moi, la mode des humoristes qui jouent assis, là, je suis pas capable. Ben, pendant qu'on donne les commentaires, tu peux commencer à sortir. Oh, fuck you, fucker! I was about to change your fucking life, so get ready, fuckers! Okay? Joe défonce! Okay? Tu penses que... Je voulais finir... Continue! Parce que j'ai dit... Le consentement, Joe, don't give no fuck! J'ai dit que j'avais un petit pénis. Non, j'avais un gros pénis. Mais tu réalises pas comment gros c'est un fucking pénis. Oh! Non, non! Joe!
c'est fini, Joe! Attends une minute. Ah, t'as juste le lait le plus gros! Je suis plus capable. Hey, j'ai travaillé dans... Yo, Joe, je veux juste... J'ai travaillé dans un camp de vacances, je connais tous tes tours de magie. T'es fait mal, t'es à chier, pour vrai. C'est vraiment pas bon. OK, Je connais tous tes tours. Oh, attends une minute, j'ai une autre chose. Non! Sors! Joe, on va... Ferme son mic, Charles, s'il te plaît. Non! Non! C'est pour qu'on frappe dans le coin. Encouragez-le pas! Non! Non. Non, ça... Non. Allez. Bye, Joe. Bye, Joe. C'était Joe! C'était Tout le Joe! monde. Calisse, c'est quoi ce show-là? C'est ça qu'on peut voir dans le Gang Show. Merci tout le monde d'être venu à mon podcast, c'est vraiment cool. Pour ceux qui n'avaient pas compris, sûrement pas mal tout le monde, c'est mon En route de 2017 qu'ils viennent de faire, fait que... C'est mon héros. Non, non, mais pour vrai, j'aime bien Anto. Là, juste pour être sûr, t'as pas fait les finales cette année-là. Non, ok, c'est ça. Ben pourtant, c'est bon, parce que la fin, c'était... Il a pas de regard sur la scène, là. Ça, c'était à la fin, en tout cas, Mais c'était tu t'es bien. pas rendu. Il te restait 5 secondes, par contre. Ouais, ben ça, c'est de ta faute. C'est parce que t'es pas capable de voir un hommage où ce qu'il y en a. Moi, ce qui me fait rire, c'est que t'es l'humoriste le plus expérimenté du show, puis t'as échappé ton micro abandonné. Ben, un moment donné, au début, tu veux dire? Non, en plein milieu. Ah ouais, il a glissé dans ma main. C'est parce que... ça, je suis désolé. J'ai pas d'assez de répartie pour te répondre en ce moment, mais j'aimerais bien, là. C'est correct. Parce que... Ah, moi, je t'ai trouvé, Chris, t'es bon. Pour vrai, là, c'était malade. Le seul bout que j'aimais pas, c'était le texte. Mais c'est parfait. Honnêtement, Ah, go, man, t'es merci. drôle en esti. Honnêtement, tu m'as vraiment beaucoup fait rire. C'est un gag. Honnêtement, oui, allez ça va. suivre Martin Lauzon sur TikTok, il est très drôle. Ah ouais. Ouais, je suis bien drôle. Puis c'est un ancien... C'est un ancien culturiste, mais ça, on en parlera pas. Ouais. Bon, on peut en parler. Ouais, on T'étais va, ancien ouais. culturiste? Ah, je suis assez costaud. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, il suivait puis il gagnait des concours jusqu'à Ouais. temps qu'il tombe Avec du dépressif. bronzage pis tout. là. T'étais bronzé. Ben, c'est comme ça, c'est juste pour le temps d'une compétition. Après ça, tu redeviens comme je suis. Un être d'exception. C'est ça que t'es, Martin. Un bel homme, tout simplement. Gosse. Martin Lauzon, mesdames et messieurs. Au cas où tu habites très proche d'une école primaire. Aussi simple que ça. Pleine de vertus, le au cas où. Non. Merci Jean-Michel. Merci. Ça sent le sapin. Merci. David Brémond! Man! Il était parti, t'as gâché son rire! C'est de ma faute? Ah non, c'est pas ma faute. Ben non. Avant de donner des commentaires, c'est quoi ton expérience de scène? On va s'ajuster. Pas beaucoup. Pas beaucoup? Ouais. Parfait. Moi, tout le long, j'avais juste le goût que quelqu'un sorte une guitare. Pas beaucoup, ça veut dire... 5, 6. 5, 6. OK, 6. J'avais compris 106. L'écart complexe. Est-ce qu'on peut revoir Michel Sigouin parce que je pense qu'il... Oui. Non? Ah! Je m'en remettrai jamais de cette insulte. J'ai trouvé ton numéro, on se tannait pas, on aurait pris longtemps. Des jokes de guitare, je me reconnaissais là-dedans. Je crois que t'es rendu à ton gala hommage. Bon, voilà, c'est ce que j'en pense. Allez, Morstico! Allez, Morstico! Ah! Yeah!
costume au complet, je l'ai pas. Mais attends, ça, c'est un chandail ou c'est un One Piece, là? C'est un One Piece, alors je peux vous le montrer. Fallait vraiment que tu poses la question. Fallait vraiment que tu poses la question. Oh, mon Dieu! Calice! La dernière fois que j'ai vu un gars baisser ses pantalons sur scène, c'est toi! Ouais, Hey, si jamais on fait un gala ensemble, c'est sûr qu'on sera pas dans la même loge. Ben, ça me ferait plaisir, Monsieur Martin. Je suis content de pas t'avoir gagné parce que tes 3 derniers gags, c'était solide, puis bravo, vraiment. Je peux dire le punch? Oui? Alors, j'ai embrassé les 3 mecs. Et heureusement, le plus cute, c'est lui qui a embrassé le moins bien. Alors, j'ai dû lui donner des leçons privées. Assez forte comme pour captiver notre attention pendant tout le long. Je pourrais parler pendant 1 heure, puis on serait là à t'écouter sans écouter des blagues ou quoi que ce soit. Alors, j'ai une question pour toi. Les nutritionnistes peuvent embrasser combien de gars? Pardon? Les nutritionnistes, ils peuvent embrasser combien de gars à la fois? C'est la sexologue qui peut embrasser beaucoup. Ah ouais? Cool. T'essaies-tu de... Ah non. Ben, en fait, C'est vraiment déplacé, là. ma dernière expérience, c'était 3 gars. Non! 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 Ça, c'est non! Non! Puis, c'est quoi le titre du Maigrir en 30 jours? Est-il disponible dans la librairie ou il est vraiment en rupture de stock? Comment? T'écoutes ça? Non, j'essaie de faire du small talk, moi je suis mal à l'aise. Ben, c'est pas malaisant, c'est une femme accomplie qui a le goût de French. Non, mais elle voulait me dire... Ben, c'est ça, moi, c'est pas... Y a pas... ça se passera pas! Mais... non, mais bravo, sincèrement. Merci beaucoup. Tu m'as impressionné, je suis curieux de te revoir éventuellement Si vous avec avez une d'autres. place à Québec, je suis là-bas. Es-tu de Québec? Ouais. T'es parti de Québec pour venir ici? Oui, mais j'ai un appartement à Montréal aussi. OK. Elle a des moyens. Elle a vraiment vendu les livres. Mais on est complet, mais justement, si Non, je pense qu'elle t'a invité à coucher à Québec. C'est ça qu'elle voulait dire. Pour 3. Là, je suis plus à l'aise. Dis, man, les pétunias, là, caliste, c'était le fun à écraser. Hey, la pire affaire, là, c'est se faire poursacher par les chiens. Tu sais, man, c'est du cardio gratis. T'es payé pour faire du sport. Ça, l'affaire qui était pas le fun, c'est quand je me faisais mordre, tu sais. Comment dire, avoir la rage aux 2 semaines. Congé maladie, yes sir! Je le savais pas si c'était du stand-up ou une psychose. Ou no reverse. C'était toi qui s'en va en avant? Ben non. non. OK, ça n'a pas fonctionné. C'était mieux dans ma tête. Je pense que Pas c'est juste le psychose. Uno qui a pas fonctionné, je pense. Je pense que c'était vraiment une psychose, finalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'avais-tu une... Comme... C'est Pourquoi comme t'as le masque. improvisé sur nous autres au début? Hein? Attends. Au début, t'es rentré sur scène, c'était pas écrit, là, ce que tu faisais? Non, non, c'était juste parce que ça me tentait de parler. OK. Ouais. Ouais. Tu rentres 3 fois dans mon linge, by the way. Là, je te passerai jamais ça. Hey, mais ça me fait plus de place. Cool. Ben là! Tu dis je rentre 3 fois. Ben là, Je sais pas comment te décrire. On dirait que t'es le gars qui pense qu'il y a une répartie, mais qu'il y en a pas. Non, mais il y a une belle présence, là. J'aime ça quand même. Comme on dit, Hugo, c'est Hugo. Je te dis. Qui dit ça? Hey, dans mon groupe d'amis, pour vrai, là, on m'appelle, on me dit Hugo, c'est Hugo, votez pour lui. Votez pour quoi? T'es-tu correct, tabarnak? Il y avait le gars sur le weed tantôt. Lui, il s'est amphétamines, hostie. Hey! Pas de ma faute, l'amour est dans le sac, hein? Qu'est-ce que tu dis? Attends un peu. Tu dis quoi? Je le savais. Je sais pas! Décroche, OK, décroche du personnage. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En vrai, moi, je travaille... Attends, j'en ai fait des jobs. Non, mais là, OK, là, OK. À part OK. du moche. OK, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais des commandes chez Métro, sinon je travaille pour Publisac. Fait que c'est pour ça que je parlais de mon expérience de Publisac. Ah. Parce que oui, je les ai passés, les Publisac. Cool. OK, je compte. Et je te demanderai pas si tu lis, là.
Ben, le public sac. Les hosties de rabais, c'est tondeuse de ce temps-ci. Mais t'es le fun, mais je sais pas pourquoi. Ouais, il y a ça. Hey, je sais pas moi non plus pourquoi. Ah, petit loup. Ça marche parce que ça marche, je sais pas. Les open mic, ils me kickent pas hard, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Mais t'es à combien de shows? À peu près mon 6e, là, c'est mon 7e. OK. Ben, man, juste... Moins de coke, peut-être? Ben, t'en as-tu fait? Non. OK. Non. Ben, peut-être que si 2 négatifs donnent un positif, peut-être 2 positifs... Prends du NyQuil. Oui. Okay. Tabarnak! T'as quel âge? Je viens d'avoir 18 ans en juin, fait que c'est pour ça. 18? OK, commence la coke, c'est le temps. Hein? C'est le temps de commencer la coke, finalement. Ah, OK. Yeah! Je donnerais un de mes pénis pour avoir un corps normal. Celui-là. Un jour, j'ai pas eu d'autre choix que de tuer une araignée avec un fusil. Parce qu'une araignée avec un fusil, c'est dangereux. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Céline Dion va bientôt sortir sa propre marque de popsicle. La mauvaise nouvelle, c'est que René Angélil a déjà fait congeler son sperme. Ma maman dit que la musique métal me rend agressif. C'est faux. La seule chanteuse qui me rend agressif, c'est Lara Fabian. Quand elle a lancé son dernier album, je l'ai reçu d'en face. Combien de temps, boys? Il te reste 12 secondes. OK. Hey, si j'étais immortel, je pourrais écrire ma lettre de suicide après m'être jeté en bas du pont. C'est réussi! Qu'est-ce qu'on vient de vivre, tout le monde? Tu peux reprendre le micro pour nous jaser? Si ça te tente, là. Oui, tu fais ce que tu veux, là. Raph, c'est quoi ton background? C'est ma première fois. Tabarnak! Ben là... C'est vrai? Ouais. For real? Hey, bravo, pour vrai, C'est incroyable. C'est malade. Moi, j'ai des questions. Pourquoi les lunettes de soleil et les gants? Il faut! Non, moi, réponds, mais oui. Parce que je suis cool. Wow! Puis, c'est quoi ta job dans la vie? Ah, j'ai pas de job. Oh, ça paraît pas, hein? T'es la première personne à qui je dis sur scène, pour vrai, mange plus de gars. C'est parfait. Tout fonctionne. C'est une esti belle proposition. On embarque dès le début. Même si t'as des gags moins forts, à certains moments, on te laisse aller, puis on sait qu'il y en a un autre qui va arriver. Fait que bravo, man. T'as de l'écriture, t'as un talent d'écriture, t'as un talent de... Il y a quelque chose, vraiment, j'ai hâte de te revoir. C'est quoi ton plan à l'avenir, tu sais, à long terme? Mettons, c'est-tu d'être humoriste à temps plein? Faire l'école ou... J'aimerais ça avoir une page Wikipédia. C'est un bon plan, ça! Hey, pour vrai? Hey, on y en part une à soir. Oui, je suis sûr que quelqu'un qui nous regarde en ce moment ou quelqu'un qui va voir ce show-là va t'en partir une. Faut que nos membres Patreon te partent une page Wikipédia, ça vaut trop la peine. On compte sur le monde de... Ta date de naissance pour la page Wikipédia? Ouais. C'est le 9 octobre 95. 9 octobre 95?
Ton numéro d'assurance sociale. Non. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici. Quand j'ai dit que j'allais faire le Gang Show, on m'a donné vraiment des super bons conseils. On m'a dit « Fais attention à ce que tu vas dire. C'est une captation, c'est transmis live. » Moi, j'ai décidé de vous parler de ma vasectomie. Pouvez-vous déjà vous douter, ça n'a pas super bien été, mais avec le recul, je pense quand même que c'était la bonne décision. La famille était faite, ma femme voulait vraiment pas tomber enceinte, puis j'étais juste tanné de faire de l'anal. Moi, je fast-forward tout de suite au 5e jour. Les 3 premiers sont faciles. Le 5e, j'étais assis dans mon sofa. Tout d'un coup, j'ai les sueurs froides. J'ai chaud. Ça sent l'infection. Je regarde. La gauche, je la reconnais. Elle est familière. La droite, pas tant. Ça commence à faire mal, mais je me dis, je suis un homme, je vais le toffer. Fait qu'une heure plus tard, j'étais à l'urgence. Mais on veut avoir une idée. Fait que prendre des photos à chaque heure, puis viens me remontrer ça. Au bout de 4 heures, je retourne la voir, c'est pas la même. Je monte les photos, je tombe priorité 2. J'ai eu le temps de lire les descriptions. Priorité 2, j'étais à 2 doigts de la castration. Puis en plus, mon sel se rend compte qu'il y a une certaine thématique. Il commence à me demander, veux-tu faire un album? Veux-tu le partager sur les réseaux sociaux? Veux-tu en faire un gif amusant? Fait que le médecin arrive, j'y raconte l'histoire, j'y montre mon gif. Ah ben, des personnes âgées là, qui ont juste une petite pension de vieillesse, là, ben, ils vont pas chier bien loin. Puis, déjà, les personnes âgées, quand ils vont chier, c'est jamais bien loin. Non, mais on se fait écœurer, nous autres. Hein? Tout le monde nous écœure sur les réseaux sociaux. Il y en a une, un moment donné, elle écrit... elle parlait contre le skidoo, ceux qui font du skidoo. Elle dit encore un sport de vieux riches, hashtag baby boomer. Ben, regarde, moi, je suis une baby boomer. J'ai jamais fait de skidoo, ni de sidou. J'ai même jamais embarqué sur une moto. J'haïs ça, me promener en char. Non, moi, la seule affaire avec un moteur qui me fait triper, là, c'est mon vibrateur. C'est réussi! Toi, Tania, qu'est-ce que t'as compris? Déjà, je voulais dire très belle personnalité. Non, je rigole. Merci. Non, c'était super. Mais j'ai quasiment tout compris. J'ai juste un conseil. Il vaut mieux, au lieu du vibrateur, prendre un womanizer. Oui, c'est un petit aspirateur à clito. Et la première fois que je l'ai utilisé, j'ai pleuré. C'était pas de la tristesse. C'est super. J'ai jamais eu besoin d'un vibrateur, moi, dans le fond. Parce qu'elle en parlait, j'ai cru. Elle parlait pas d'un vibrateur? Oui, mais c'est le surnom du père à Charles, le vibrateur. Mais j'en ai jamais eu besoin. Mon père est mort, fait 10 ans, là. Ben, c'est pour ça qu'il a besoin de batterie. Le café Tim Hortons est tellement mauvais que même le fondateur des Tim Hortons, le joueur de hockey, a décidé d'aller passer sa carrière à jouer pour les Maple Leafs de Toronto parce que toutes les défaites de moi-même son esti de café. Mon frère m'a dit, il dit... C'est non! S'il y en a qui veulent savoir la suite, stevenvilano.com. Qu'est-ce que t'as fait là? Mais on dirait que t'allais mourir, là. Un peu plus, ça fait m'éclater, sérieux. Ah, j'ai adoré ça. Ah, j'ai aimé ça, là. Ça ressemble un peu à Peter McLeod. Je sais pas si on te regarde la petite main à sa poche.
pas vrai. Oui, oui, peut-être un petit peu trop d'intensité. À un moment donné, j'ai vu que le public avait fait comme un pas en arrière. C'était... Tu l'as regardé dans les yeux, mais comme j'ai pas fait, Justement, il va falloir appeler quelqu'un pour nettoyer le plancher ici, tapisser à terre. Mais honnêtement, j'ai l'impression que t'as regardé tout le monde du public au moins une fois. Est-ce que vous vous êtes senti regardé, vous aussi, à un moment donné? Puis moi, je trouve ça hot, tu sais. J'ai l'impression qu'il est vraiment... Il nous parle, tu sais. J'ai marqué, on dirait qu'il va fesser quelqu'un. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est ça qui est regardé, qui est écrit. Oui, il y a ça qui est regardé. Mais oui, un petit peu trop d'intensité. Mais- Je voulais vraiment livrer tout très rapidement. Et c'est peut-être pas le meilleur choix. Non, au contraire, moi, j'ai adoré. Je dis que t'as l'air de vouloir fesser quelqu'un, mais j'haïs pas ça. C'est peut-être juste au niveau du texte, tu sais, ça nous rejoint moins, tu sais, on est tous des jeunes, cool, mais... Ah, mais ça s'en venait, là. La dernière joke de cette triade-là était... Fais-la! Ben, dans le fond, c'est mon frère qui dit que... D'acheter un café Tim Hortons, c'est faire l'amour avec son ex de façon consensuelle. Ça va être rapide, tu vas être satisfait, puis tu peux en laisser un petit peu dedans. C'est... tu vois. Non, là, je t'aurais dit, oui, tu peux me gagner. Ah, ouais. Parce que le reste, c'est encore meilleur. C'est... Ah, fais-le. En fait, c'est une anecdote sexuelle, Rosalie. Je le sais, on arrête ça là. Voulez-vous l'entendre? J'ai aucun pouvoir. Vas-y. Non, mais il est bien juste le style propriétaire. Ici, on s'en tabarnak. En fait, mon anecdote, c'est que ça fait longtemps que je suis en couple. Puis plus t'es en couple longtemps, plus la sexualité descend. Mais ma blonde est quand même est attentionnée. Une fois par année, moi, j'ai le droit à une faveur sexuelle. Ah oui. Puis d'habitude, ça donne, c'est 14 février, Rosalie. Je faisais dodo couché, ses yeux fermés. Ah oui. Puis j'entends siffler dans mon oreille. Ça siffle dans mon oreille. Mon chum me rouvre les deux yeux. Ma blonde est à cheval, assise dans ma face. Caliste, c'est vous autres que je parle là. Elle est assise dans ma face. Non, mais peut-être que pour toi, ça n'a aucune incidence. Mais moi, j'étais sur le choc d'habitude. Le matin, je me réveille avec une machine d'apnée du sommeil d'en face. OK? À un moment donné, je veux lui parler, puis ça sonne de même. Fait que j'ai le réflexe de pousser ses deux fesses, puis de lui demander qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle dit mon amour. Mon amour. Elle dit, j'ai écouté un film. Elle dit, puis dedans le film, ça disait que vous autres, les hommes, vous aimez ça quand nous autres, les femmes, on s'assoit dans votre face. J'ai dit, t'es sérieuse? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, je sais pas fini le film. J'en reviens l'année prochaine de la suite. Ça marche-tu? Je m'excuse tellement, tout le monde, là. Deuxièmement, guys, j'ai appris que je suis cute. Fuck you. Je suis très cute. OK? J'ai appris que je suis cute. Le truc est, je suis pas assez cute pour recevoir des nudes. D'un nez connu à Paris. Marc, tous les nez se connaissent pas. Fuck you. Fucking Marc, je vous jure, guys. Et là, Marc me demande une autre question stupide. Il me dit, Asher, est-ce que t'as un char? Asher, est-ce que t'as un permis de conduire? Oui, j'ai un char. Il est juste au Toys R Us. OK? Il s'est fait remorquer, j'ai oublié de faire mon dernier paiement, guys. Les trucs sont chers. L'inflation, guys. J'ai commencé à m'entraîner physiquement. Tu sais, on me dit, Asher, pourquoi tu t'entraînes? C'était parce que tu vas faire des projets aux States, c'est pour avoir l'air bif, en santé. Non, aucun de ça. Je m'entraîne. Écoute-moi bien, mon esti. Je m'entraîne. Attends, esti. Je m'entraîne juste pour ouvrir la porte d'un fucking Jeep. Tabarnak, bro. C'est fucking lourd, bro. Fuck. J'ai peur que tu me dises fuck you. Sérieux? Mais pour être ton set, c'était juste. Fuck you. Oui. De rien. T'as eu le gag de Jeep qui a fonctionné, sinon c'était juste t'envoyer chier le public. Et c'était très drôle, c'était drôle. mais les gags marchaient pas, à part les insultes au public. Ben, c'était drôle. Mais pour être... c'est la 2e ou 3e fois que tu viens au gang show. 3e fois, ouais. 3e.
Puis, je pense que... Fuck you, t'as oublié, esti. Je tiens à dire que dans tout le set, c'est pas ta condition qui m'a marqué le plus, c'est Twiz R Us. Twiz R Us? Twiz or us. Comment? Mon crise de français. Les Québécois, guys, comprenez l'anglais, guys, c'est pas difficile. Twiz or us. Chris! Toys R Us. Ah, il fait peur. Moi, j'ai peur. Tu sais que c'est Toys R Us? Twiz or us. C'est parfait. J'adore ça. Ben, c'est Twiz. C'est Twiz. C'est Twiz. C'est mon erreur, c'est moi. Je suis un vrai Twiz. C'est ça. Hey, salut tout le monde, ça va bien? Yeah, je me présente, je m'appelle Jean-Alexandre Nicolas Barrette et je suis un humoriste de la relève qui vient juste de graduer de l'École nationale! De la vie! Hey, Antoine, je suis à combien de temps, là? Sur le chrono? Ça fait 17 secondes. Oh, mon tabarnak! Y'a aucune chance de me crisser dehors après une minute, mes câlisses! Que je voulais gagner, ma gueule! Entre vous trois, me gagner d'ici 2 minutes! Yann Englund, Yann France, Yann Englund, Yann France, Yann France, Yann France Goldwater, Yann France Goldwater, Yann le Golden Retriever. Guys, j'en ai une bonne pour vous autres, tabarnak. Savez-vous, c'est quoi que ça mange les profs de maths pour déjeuner? Du beurre de peanut! T'as fait ton 3 minutes! T'as T'as réussi! C'est bon. Ça fait combien de temps pour vrai, Jean-Nicolas? Jean-Alexandre? Que quoi? Que tu fais du stand-up? 20 ans. 20 ans? Oui. OK. Commence à 8 ans, là, comme tout le monde. À 8 ans, il est comme Ouais. tout le monde. OK. Ton T-shirt, c'est un T-shirt de humour design? Humeur design, Mike. ouais, Pas la même affaire, ça. OK, non. Excuse-moi. Humeur design, ça serait toi sur le chandail. OK. Oh, Chris. Ouais. Il m'a roasté solide. Solide, là. Calice. Plus rien à dire. Plus rien à dire, il m'a cassé. Il m'a cassé. Je tiens à dire, j'ai un couteau, moi, calice. Tu m'as cassé, t'es trop fort. Ah, je sais. Je suis le meilleur, moi. Ah ouais, t'es le meilleur. Ouais, je suis le meilleur. Mais ils disent tout le temps, asti, ça prend... ça fait 20 ans que tu fais ça? Ouais. Ça prend 35 ans avant de percer. Je le sais. Le monde ne le savent pas. Rosalie Vaillancourt, ça fait 38 ans qu'elle fait ça. Ouais. Oui, oui. Ouais. À 57 ans. OK, nice. Fait que, sous-écoute dimanche prochain? Oui. Oui, tu le regarderas. Parfait. On en fait deux. Ça va être mal. Excusez, c'était un petit peu malaisant. J'étais supposé faire un duo avec Sean Paul. Puis il m'a choqué. Là, fait que je ferai pas mon hybride humour engagé / génie musical. Mais j'ai préparé autre chose, là, vu qu'on se connaît pas. Je me suis dit, je vais dire des choses sur moi pour me présenter. Fait que moi, mon nom, c'est Jean-François. Mes amis m'appellent JF, puis mes ennemis m'appellent Barthéléor, le sorcier de l'Est. Ou de l'Ouest. Ça dépend où tu demandes, là. Quand je suis allé chez le médecin récemment, il m'a dit que j'ai une condition lacrymo quelque chose. Ça fait en sorte que mes yeux produisent plus de larmes que la majorité des gens. Puis dès qu'il me dit ça, je sais pas... Excusez. Je vais dire autre chose, là. OK. J'ai déjà rencontré un génie. Il m'a accordé 3 vœux, fait que moi, tout de suite, premier vœu, je veux être le meilleur ami de Sean Paul. Le génie, il dit, ben voyons, tu peux pas faire ça. Sean Paul est bien au-delà des pouvoirs d'un simple génie. Je suis là,
c'est sûr. Mais le génie était smart, il m'a dit free pass, fais tes 3 vœux. Je suis comme, nice, OK. Fait que premier vœu, pouvoir de téléportation. Puis d'ailleurs, petit conseil, si jamais ça vous arrive, là, classique, vous rencontrez un génie, il vous offre 3 vœux, vous voulez le pouvoir de téléportation, précisez de téléporter votre linge avec vous. C'est fucking utile, pour vrai, de pouvoir se téléporter, mais ça vaut-tu la gêne d'arriver quelque part tout nu? Moi, personnellement, non. Fait que je le fais plus. Deuxième vœu, c'était « Veux-tu m'épouser? » Puis même s'il a dit oui, j'ai pas été capable de mettre l'anneau dans son doigt parce que c'est genre de la fumée, un génie. J'étais comme, calisse, JF, asti, t'as gaspillé ton vœu. Là, j'ai dit, là, le troisième, il faut qu'il soit sa coche. Puis là, j'ai dit, OK. Tu connais-tu l'émission On prend toujours un bateau avec José Lito Michaud? Il dit, ouais. J'ai dit, ben, j'aimerais ça que ce soit un train à la place. Il dit, OK, c'est fait. J'ai dit, yes! Pas gaspillé! Excusez, je suis ventriloque. Bonsoir, cher public! Mon nom est Anita Balala Wakala Makala et je suis la plus grande diva de tous les temps. Bon, la deuxième derrière Céline Dion, mais moi aussi, comme Céline Dion, je suis manipulé par un gros chauve laid un peu louche. Anita. Quoi? Je t'ai dit de pas rire de ma calvitie, c'est un handicap, OK? C'est comme s'appeler Kevin puis Cynthia puis parler anglais. C'est comme être en chaise roulante. C'est comme venir de Québec ou c'est comme te faire à croire que ta carrière en humour va décoller avec le gang show. Bonjour. Non, c'est pas vrai. Hey, vraiment, bonjour. Merci d'être ici pour nous encourager. En fait, moi, c'est un solide défi pour moi ce soir. Puis dans la vie, en fait, il faut que vous compreniez que je carbure au défi. Tu sais, comme récemment, je me suis dit, Joanie, why not? Essaye ça, une dépression. Mais tu sais, en même temps, je sais, je veux dire, c'est crissement pas original. Tout le monde en fait une, mais moi, j'ai pas pris un diagnostic de chochotte, là. Non. Dépression majeure avec idée suicidaire. Hein? Non, mais mets ça dans ta pipe, Terry Fox. Tu sais. Puis comme une bonne première de classe, j'ai tout fait pour réussir. Là. C'est pas vrai que moi, j'allais manquer mon arrêt de maladie. Tu sais. J'ai consulté, j'ai pris de la médication, j'ai vu une psychologue, mais ça m'en prenait plus. Tu sais, quelque chose de tangible pour me sortir de ce moment de dépérissement. Là. Fait que j'ai fait des recherches, puis je me suis laissée tenter par la zoothérapie. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Ouais, hein? Ben c'est ça, j'ai adopté. En fait, j'ai adopté 3 poules. Valium, Prozac et camomille pour me détendre. Puis, après quelques jours dans la maison, je réalisais que c'est peut-être pas idéal comme animal de compagnie, tu sais. Hey, ça cochonne, une poule, imaginez 3. Mais en même temps, mon domicile était le reflet de mon propre intérieur. C'était disgracieux. Fait qu'on n'a pas eu le choix, tu sais, on a dû leur construire un poulailler. Mais est-ce que vous avez déjà fait ça, vous, des travaux de construction avec un petit garçon de 3 ans dans les pattes? Décrire la zénitude, c'est sûrement un antonyme, là, parce que vraiment, c'est comme Rémi, lâche le marteau, là. Tu vois bien que tu vas te faire bobo. Rémi, si, lâche la scie, là, c'est dangereux. Ben c'est ça, Rémi, je te l'avais dit. Tu vas voir, ça va être gay à 14 ans de crosser pas de bras. Fait qu'après 5 jours, on avait fini la crisse de cabane. Elle était belle, mais tu sais, c'est quoi donc la fonction première d'une poule? Come on, guys! Pondre des œufs, hein? Ça a pris 1 mois avant qu'on ait notre premier œuf. On s'est dit, ça y est, on s'est fait fourrer. 3 poules stériles, tu sais. Mais quand finalement Valium a pondu, là, c'était la fête, on chantait, on dansait à la maison. Puis évidemment, Rémi, il a pris l'œuf puis l'a crissé à terre. Est-ce qu'il est pas habile avec ses mognons, là? On peut arrêter ici. Oui! Tabarnak! Joanie! Wow. Merci
J'ai adoré ça. Moi, j'ai vraiment adoré ça, puis ça paraît que ça fait pas trop longtemps que t'en fais, puis est-ce que t'as comme un plaisir, du fun? Tu fais des... T'es bonne, non? Elle était super bonne, mais tu sais, elle a mimé la jambe de Terry Fox, puis c'était pas du tout nécessaire. On sait c'est qui, Carlis, mais c'était beau, c'était comme, il y avait une candeur là-dedans. Moi, j'ai adoré ça. Oui, je t'ai trouvé super le fun, super sympathique à regarder. Puis je pense que c'est dans tes premiers spectacles. C'est mon 3e. Son 3e, Carlis. Non. Anyways, je suis venu ici en Uber, puis le dude qui est venu me chercher, il s'appelait Luc Girard. Puis c'est à ce moment-là précis que j'ai appris qu'on était en crise économique. C'est rendu que les Québécois veulent nos jobs. Cette joke-là a déjà été faite, man. Non, c'est moi qui l'ai fait. Non, cette joke-là a déjà été faite. Pour vrai? Ouais. Quoi? Ouais. Ah, ben Chris. Avant qu'Uber existe. Sérieux? Ah ouais, non, ben non. non, mais je sais pas, j'ai jamais entendu, mais ça se peut. T'as pas l'humoriste en tête? Je l'ai entendu en anglais, en français déjà, puis j'avais dit au gars français quand cette joke-là existe en anglais. Oh, sérieux? Ouais. Oh, je suis fucking gêné. Mais si tu sais pas, là, on t'accuse pas d'avoir plagié. Non, ben, Chris, je l'avais, ben, c'était number, je le referai plus. Non, c'est un gag, là. C'est un gag, là. C'est pas... tu scrapes pas tout, là. Non, Tu fais c'est peut-être ta cool. joke d'avion au début, là. C'est cool. Ben, tu m'as shifté, je m'attendais pas à ça. Fait que là, j'avais déjà pas grand-chose à dire. Pas parce que c'était bon. Ben, moi, Ils ont passé la loi 65, 69, quelque chose comme ça. Fuck! Où ça va? Pourquoi t'avais l'air surpris? C'est à cause que j'ai bugué sur la loi ou genre... Ben, non, En fait, t'as eu 8 demi-gangs puis un gang. Ouais. Puis après ça, elle m'a arrêté en plein milieu, puis elle m'a dit, OK... Tu vas vraiment gagner? Oui! Dude, c'est ta 3e fois que tu veux faire un exposé sur les arbres. Yo, j'avais pas fini, man! J'avais pas fini! Ben, c'est parce qu'on t'a gagné que t'as pas fini. Calice, tu veux vraiment que je revienne, tabarnak? Pas tant! Ben, je vais revenir. Je me présente. Nom, Maggie. Prénom, Benoît. Sexe, vraiment pas assez souvent. Yeux, pair. Pair, c'est pas la couleur, c'est le nombre. Comme dans une maudite belle paire de yeux. Cheveux, rien à signaler sur le front. Saviez-vous qu'un micro, ça peut servir de détecteur de cheveux? Vous n'avez pas entendu le petit bruit, là? Vous n'avez pas entendu? Ben, moi non plus. Rien à signaler sur le front. Signe astrologique. Verseau, ascendant, recto. Je vais recommencer ça. Là. Signe astrologique. Verseau, ascendant, recto. Pas rectum. Wow! Ben, t'avais pas fini. Ben non, mais c'est que t'as fait le 3 minutes, on veut pas que tu gaspilles des jokes, on veut que tu reviennes. C'est malade! Tabarnak! Mais c'était bon! C'était bon, pis non, mais souvent, les personnes plus âgées, on se dit, on dit les vieux tabarnak, je Ouais, les pense, vieux calices, hein? Comment ça? J'ai pas encore dit Est-ce mon qu'on doit nom. vous voyer? Mais non, on doit pas vous voyer. Ça... Il faut le il noyer, je crois.
Non, mais ce que je voulais dire, non, c'est que... tu peux me tutoyer, mais appelle-moi Monsieur Mingui, quand même. Monsieur Mingui. Parfait. Benoît. Non, mais souvent, du monde plus âgé, parce que c'est ça, c'est ça que t'es. T'es sur le bord, là. Honnêtement, en une vingtaine d'épisodes, c'est la première fois que je verse une larme de rire, puis c'est toi. Ah? C'est la première fois que je verse une larme tellement que je ris, puis c'est toi. Merci. Puis en même temps, t'es rentré sur scène, j'étais comme, on dirait le père de Sylvain Larocque, mais en santé. Le père de... Le père de Sylvain Larocque. OK, t'entends pas, t'es vraiment vieux. Mais c'est quoi ton expérience de scène? Ben, c'est la 4e fois seulement. Tabarnak! Yeah! Yeah! 5e. Mais y a-tu un background de théâtre? Y a-tu... Non, mais j'ai écrit dans le magazine Gros il y a longtemps. No way! Ah ouais? Wow! Alors, moi, je me fie vraiment plus au texte quand je viens sur la scène parce que je suis pas... je parais à l'aise, là, je parais bien relax. Mais... Pour ceux qui connaissent pas, Crow, c'est l'ancêtre de Safari, encore plus drôle, encore plus méchant. C'est quelque chose de pionnier dans le milieu de l'humour. C'est que moi, j'ai un énorme respect pour l'œuvre au complet de ce magazine-là. Je pense que j'aime autant l'idée de la fin du monde parce que le patriarcat serait enfin mis à terre. Puis je pourrais arrêter de prétendre que les hommes sont drôles. Là. Non, mais pour vrai, les gars, vous avez plus de points en commun avec les zombies. Pour vrai, j'ai été checker sur Wikipédia. Et, excusez, par définition, un zombie, c'est une personne fictive ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité. Attendez, c'est pas fini. Au comportement violent envers les êtres humains et dont le mal est terriblement contagieux. Il y a des jokes qui s'écrivent tout seuls. Si ça, c'est pas Andrew Tate, je sais pas c'est qui. Je dis ça, mais je pense que je serais quand même un petit peu utile, là, ou du moins je serais capable de survivre, parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui gamait au jeu Left 4 Dead. Je sais pas si vous savez c'est quoi, c'est un jeu de zombies. Là, je mentionne que lui, il jouait, parce que moi, étant la plus jeune, je pouvais juste le regarder. Ben, c'est pas grave, parce qu'au moins, j'avais la chance de jouer au meilleur jeu. OK. Dance Dance Revolution. Il y avait un petit tapis, puis c'était sa PS2. Nous, je sais pas pourquoi, mais on n'avait pas le tapis. Fait que, dans le fond, tu sais, je pouvais jouer, puis c'était sur des tunes des années 2000, mais genre, je gossais sur le triangle, cercle. J'ai quand même eu une belle enfance, malgré tout ça, là. J'étais fucking populaire au primaire, là. J'avais plein d'amis. On était 2. Allô? T'as eu les meilleurs applaudissements. C'est pas fini, c'était sa première fois sur scène. Merci. J'ai même pas pu montrer mon props. C'est quoi ton props? Je peux le montrer, c'est genre vraiment magnifique parce que je voulais juste dire après que j'avais 2 amis parce que personne voulait être mon ami, puis je comprenais parce que j'avais l'air de ça. C'est une photo récente? Ceux qui disent la phrase blablabla, est-ce que je dis ça, mais je dis rien? Mais dis rien! Puis ferme ta gueule! Je m'appelle Yann, j'ai 2 enfants et je paye 140 livres. Je le sais, je les ai faites mes recherches, hein. La seule place où j'ai un poids santé, c'est en Éthiopie. Non, j'ai tellement pas de gras que si Marie-Pierre Morin me mord la cuisse, elle se casse une dent. Bon, ceux qui ont ri, vous êtes tous des minsophobes. Le bordel est rempli de minsophobie, ici.
Moi, le jour, je suis superviseur dans un entrepôt. Puis ce que j'aime le plus de mon travail, c'est quand un nouveau vient me voir. Puis il me demande s'il peut aller aux toilettes, puis que je dis non. Tu restes là, puis tu te retiens. Maintenant, je suis le maître de ta vessie. Pis t'es bien mieux de m'amener des M&M. Puis moi, c'est des M&M bleus que je veux. Puis si t'oses pas rentrer un vendredi, ben je t'avertis, tu vas dîner tout seul, dans la cafétéria, juste après que j'ai fait réchauffer mon plat de bine au saumon. Non, le vendredi... Yann La Rochelle! L'avantage, c'est que tu as dit qu'il y a de quoi que tu aimais à ta job. Au moins, tu vas continuer à aimer ça là-bas. OK. Moi, je t'ai trouvé très bon dans le film Moïse Rock Thériault. Là, je sais pas si tu joues ou non en ce moment. J'ai peur! Tu vas le savoir tantôt. Chris, fallait rejoindre Philippe dans le parking. C'est quoi ton background de scène à date? C'est mon deuxième show. OK. Tabarnak! OK, mais là... Mon Dieu, mais t'es courageux! Non, mais... Courageux? Non, mais de venir faire ça, un deuxième Le gang show, deuxième show. Oui, oui, c'était ça. C'était pas C'était où méchant. la place que t'as joué avant? Au Right Rabbit à Repentigny la semaine passée. OK. OK, bravo! Je pense qu'il faut que tu sois conscient de ton casting. Tu sais, t'as l'air méchant. Puis ton regard me fait sincèrement peur. Mais ouais, mais c'est le but. faut que tu te serves de ça pour que le texte arrive avec. Faut que ton personnage de scène fit avec tes textes. Là, il y avait des affaires comme tu t'allais dans tous les sens. Je savais pas ce que tu voulais dégager, mais j'avais vraiment juste peur. Réinvite-moi dans un open mic, puis tu vas le savoir au complet. Ah, j'avais pas envie de voir plus, là. Ah, OK. Fait que je pense que c'était un peu ça. Des fois, l'écriture peut être faible, mais pour vrai, t'as pris une solide coche. Si t'augmentes de show en show de même, ça va juste être vraiment cool. T'as fait combien de shows entre le... T'as fait combien de shows entre la dernière fois que t'es venu ici puis aujourd'hui? 5-6, faudrait dans ce coin-là. Là. Ouais. Ben c'est pas beaucoup de choses pour t'avoir vraiment amélioré de même. C'est plus dur. Moi t'étais un de mes préférés parce que j'ai écouté les gang shows puis t'étais un de mes préférés. C'est ça, comprend. Non, c'est ça, là, on se comprend. Puis, mais j'aime ton casting. Moi, il y a de quoi de Gaston Lepage, sa pinotte. Oui! Wow! Mais je te dis ça, c'est un compliment, là. Puis, je pense que ton premier... Ben là, Chris... Mais je pense pour vrai que ton premier 30-45 secondes, tu l'avais, ça, puis on te suivait tout, là. Fait que, tu sais, base-toi là-dessus pour continuer dedans, puis moi, j'aimais ça, là. Moi, par exemple, j'utilise l'humour pour me sortir de situations de merde. Quand on me pose une question que je veux pas répondre, je fais une blague. Donc, chaque fois que mon chum me demande « Pis B, t'as-tu aimé ça ce soir? » Je suis comme « Pète, puis répète. » sans... Sinon, moi, à force d'avoir des baisses de marde, ma chatte est morte. J'ai dû contacter une compagnie de salon funéraire pour annoncer son décès. Mais la petite, là, elle me fait des surprises. Des fois, elle ressuscite. Quand je vois des beaux gars, ça miaule. Elle se prend pour Jésus, là, comme il y a clairement quelqu'un dans la première rangée qui fait de l'effet parce que ça ronronne. Non, mais tu sais, regarde, on va en parler, là. On va être dans les confidences à soir, là. Depuis que j'ai une vie sexuelle active, j'ai compris pourquoi il y avait le mot « gars » dans « orgasme ». Parce que ça arrive rien qu'à eux, hein? Hey, Christ de bon mot valé, ça! Mais tu sais... C'est réussi! Vous avez fait le 3 minutes!
ouais. Moi, je t'aurais gagné avant, mais elle m'aurait traité de macho. Ah, c'était ça que tu faisais, tu me tentais. Ouais, je voulais que tu gagnes parce que je voulais pas que tu fasses ça. Ah, mais non, je t'avais Pourquoi? pas traité de macho. Et... Ben, en fait, c'est que j'aimerais ça que cette version Baby Spice des Grandes Crues. Oh, wow! Mais on n'a jamais été connus pour notre sens de l'originalité, là. Vous avez jamais été connus. En effet. On peut pas dire le contraire. C'est la première fois qu'elle est méchante puis elle est surprise. Ça fait combien de shows que vous faites, les filles? J'ai pas entendu. Ça fait combien de spectacles que vous faites? Une coupe, pas mal. Ben là... On peut dire que ça fait depuis qu'on... Je sais pas. Depuis qu'on a des dents, là, qu'on fait ça. Attends, mais Non, vous non, avez mais quel on- âge, tabarnak? Vous parlez comme si vous avez 50 ans de métier. Ben non, mais Des dents, c'était on a hier. 19 ans, là, mais Ok. mettons, on a fait de l'animation ben gros quand on était genre secondaire, mais là, depuis récemment, on fait plus stand-up. Est-ce que vous parliez de votre vagin au secondaire? Non. C'est vraiment récent. En fait, c'est Pascal Cameron qui nous a dit de parler plus de vagin, fait qu'on a pris conseil. Ah, mon Dieu! Mais faut pas écouter Pascal! Hey, cette phrase-là va être prise et extrait pour show! Pascal Cameron m'a dit de parler plus de mon vagin! Oh my God! Oh, fuck! C'est dans un contexte de spectacle. Oui, de c'est show. ça. Ah oui, oui! Même dans un contexte de spectacle, c'est un gars de 38 ans qui disait à des filles de 19 parler de votre vagin. Tabarnak! Pourquoi il a fait ça? Est-ce que ça pogne votre show? Parce que je vais me sentir mal, là. Il va être fâché contre moi. Non, Ah oui, c'est non, notre ami! C'est notre ami. C'est notre ami. Ben, c'était elle, notre ami.